En ce jeudi après Pâques et en chemin vers le dimanche de la miséricorde, notre parcours examine un point essentiel de notre vie chrétienne que l'on appelle la réparation. Par l'Église qu'il a fondée, le Christ nous apporte le salut de Dieu, mais il ne nous demande pas de rester passifs, inertes, stériles face à la surabondance de son amour rédempteur. Chaque chrétien doit apporter sa quote-part à l'œuvre de restauration, de transformation de notre monde. En m'appuyant sur le témoignage de Lucas Tierney, je voudrais que nous puissions découvrir le sens et les modalités de notre participation à cette œuvre de salut que le Christ a accomplie par nos prières, par nos sacrifices, par nos engagements. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la réparation. Mais je voudrais, avant d'aborder ce thème, partir de la miséricorde. La miséricorde, c'est le véritable visage de Dieu pour nous. Suivre le Seigneur, c'est emprunter ce chemin que le Christ lui-même a suivi jusqu'à ouvrir son cœur pour nous au Golgotha. Dieu est miséricorde, c'est son nom, son identité, son message. Rappelons-nous ces paroles du pape François, c'était en 2014. Il disait que la miséricorde, c'est aussi une prophétie. La prophétie, disait-il, d'un monde nouveau dans lequel la solidarité, le partage sont les conséquences concrètes de la fraternité. Le monde de Dieu vers lequel nous sommes tendus, ajoutait le Saint-Père, c'est celui de la miséricorde. L'Église vit du désir inépuisable d'offrir la miséricorde pour tous. Cette miséricorde a plusieurs visages, plusieurs expressions. D'abord, il faut toujours se rappeler que c'est par la louange et l'adoration que nous entrons dans la miséricorde de Dieu. C'est l'expérience que fit Thomas l'incrédule, cet apôtre qui a mis sa main dans le côté du Christ ressuscité en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il découvrait alors la source de la miséricorde dans le cœur de Dieu, dans les entrailles du Christ. C'est aussi l'expérience du disciple bien-aimé, lui qui s'est penché sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. Il a découvert, dans le frémissement du cœur de Jésus au moment de la trahison par Judas, l'amour infini dont Dieu nous aime et le pardon qu'il veut nous prodiguer. Une deuxième expression de la miséricorde, c'est la communion. La communion fraternelle se construit par la miséricorde, par l'accueil mutuel de nos fragilités, mais aussi de nos talents. Apprendre à donner, apprendre à se recevoir mutuellement, à travers nos vulnérabilités, à accueillir le visage des autres à partir de nos fractures, de nos échecs. Toute communion se fait par le bas. Par la miséricorde, nous découvrons que nous avons besoin des autres, que la foi n'est pas simplement croire que Dieu existe, mais aussi que j'existe aux yeux de Dieu, aux yeux de mes frères et sœurs. Que chacun de nous est unique, précieux, indispensable, que nous ne pouvons pas avancer tout seuls. Je me souviens de cette expérience que j'ai vécue à Bilibid, c'était près de Manille. Il y avait 27 000 prisonniers sur 900 hectares, 15 000 d'entre eux étaient là pour des peines de plus de 15 ans. Et j'ai rencontré Kevin, un jeune de 23 ans qui avait déjà fait 7 années de prison, il devait en faire 7 autres. Je ne sais pas s'il avait commis des assassinats ou des choses très graves. Et il m'a dit, cette prison a été pour moi une chance. Et à la fin de la messe que j'ai célébrée dans ce camp, devant une centaine de détenus, il m'a dit, ici, j'ai découvert une famille. J'ai découvert que j'avais du prix aux yeux de Dieu, malgré tout ce qui m'était arrivé. Dans la miséricorde du Seigneur, je consens à ne pas occuper tout l'espace, à ne pas tout rapporter à moi-même. Je prends conscience de mes limites tout autant que de mes potentiels grâce aux autres. La communion fraternelle permet de faire la paix avec son passé, à se pardonner à soi-même et de vivre ce qu'on pourrait appeler une résilience. La miséricorde trouve aussi une expression dans ce que l'on appelle, et c'est le thème de ce jour, la réparation. Qu'est-ce que la réparation ? On peut la définir comme la collaboration qui nous est proposée par le Seigneur pour d'une part réparer les conséquences de nos fautes
et d'autre part participer à la restauration, à la reconstruction de notre société en partant de nous-mêmes. Jésus nous demande ainsi de prendre part, de participer à son œuvre de rédemption. Beaucoup de saints dans l'histoire de l'Église se sont imposés des pénitences, des sacrifices pour s'unir à la passion du Christ, communier à ses souffrances invisibles par des renoncements, des privations, des prières, des offrandes. Saint Paul disait dans la lettre aux Colossiens « Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Nous sommes appelés à prendre sur soi un peu de la croix du Christ, comme Simon de Cyrène, à cause de notre passé chargé, de nos égarements, de nos indifférences, de nos ingratitudes, et d'injecter en retour de l'amour dans les petites choses de notre vie ordinaire, au cœur de nos contrariétés, de nos épreuves. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Une épingle ramassée avec amour peut sauver une âme ». La souffrance qui n'a pas de sens en tant que telle acquiert dans la réparation une dimension d'offrande. Dans la réparation, il y a en premier lieu une dimension de compassion. En contemplant Jésus qui souffre jusqu'à la fin du monde en son corps qu'est l'Église, qui souffre du péché, de l'injustice, de la misère, du refus de la vie depuis la conception jusqu'à sa fin naturelle, oui, nous sommes invités à communier à ces douleurs, à faire nôtres les sentiments qui jaillissent de son cœur. C'est la raison pour laquelle, par notre jeûne, par nos prières, par nos sacrifices, nous désirons nous associer à lui, victime innocente, comme deux êtres qui s'aiment et qui souffrent de ce qui affecte l'autre. Deuxième expression de la réparation, c'est la pénitence. Nous découvrons que dans les désordres du monde, dans les maux qui frappent notre temps, nous avons quelque part notre responsabilité. La réparation du monde commence par nous-mêmes, par un travail sur soi, de guérison, d'unification, de cohérence, afin que l'Évangile soit au cœur de notre vie, que nous acceptions de dépendre totalement de Dieu et de mettre sa charité comme la priorité de notre existence. Et puis il y a une troisième dimension dans la réparation, c'est l'offrande. Jésus a reconstruit l'humanité par son sacrifice sur la croix. La miséricorde ne se contente pas, ne se limite pas à s'épancher sur la misère du monde ou des autres, mais à s'unir au Christ par le don de notre vie. Offrez-vous en hostie sainte, agréable à Dieu, c'est là le culte que vous avez à rendre, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Offrons à Dieu un sacrifice de louange, nous rappelle la lettre aux Hébreux. Chaque messe nous fournit l'occasion de nous offrir à Dieu par et dans le Christ, offrir nos épreuves, offrir nos bienfaits. Tout doit remonter à Dieu, de nos peines, de nos joies. Et puis, dans le sacrement de la confession, nous offrons nos péchés dans un esprit de repentance, dans un désir de conversion. La réparation, non seulement de notre cœur, mais du monde, se fera à partir de ces trois attitudes: compassion, pénitence, offrande. C'est la base de l'édifice nouveau que nous voulons construire ou reconstruire avec le Christ. Et Jésus nous associe à cette œuvre de refondation. Chacun de nous, dans le Christ, est à la fois, j'allais dire, sauvé et sauveur. Bien sûr, ce mot sauveur ne signifie pas que nous devons nous prendre pour Dieu, mais ce mot signifie pour nous, dans le Christ, à cause du Christ, à la suite du Christ, que nous participons à la reconstruction de notre monde, à sa réparation. D'une manière générale, notre époque est marquée par l'éclipse de Dieu, pour reprendre une expression du pape. Ces mots ont été utilisés par Martin Buber, et cette situation conduit à la culture du déchet, l'anesthésie du cœur, la mondialisation de l'indifférence. Je reprends des termes du pape François. Le XXe siècle a connu des grands systèmes totalitaires, des guerres mondiales, des millions de morts, des génocides, des massacres, des vagues migratoires. Aujourd'hui, nous arrive en pleine figure le coronavirus qui provoque chez nous sidération, stupéfaction, mais qui met aussi à mal la mondialisation bienheureuse qu'on nous avait promis.
Cette crise nous oblige à revenir aux fondamentaux de la vie, à retrouver des liens de proximité, à retrouver de la densité à notre existence, en nous ramenant au réel, et plus profondément encore, à nous livrer à un examen de conscience sur les soubassements de notre société et ce que l'on pourrait appeler sa panne eschatologique, c'est-à-dire une société sans horizon, sans perspective. La réparation de notre monde doit passer d'abord par notre manière d'habiter notre humanité, par notre incarnation. En effet, Jésus a commencé sa mission de rédemption par l'incarnation, par Nazareth. C'est ce même chemin qu'il nous faut emprunter pour réparer le monde. Dans cette perspective, je vous suggère quelques pistes de méditation. D'abord, la place de la présence à soi et aux autres, dans un contexte de monde virtuel, souvent annexé par les réseaux sociaux, un contexte d'évasion et souvent d'invasion, de fuite en avant médiatique. L'Évangile nous requiert pour assumer notre présence réelle à nous-mêmes, aux autres, et cela passe par le regard, l'attention à chacun, la considération des petites choses de l'existence. L'amour se dit au quotidien, dans le soin, dans le respect que nous portons à autrui et à nous-mêmes. La réparation commence par cette qualité de présence. Elle se traduit aussi par, au quotidien, le rapport avec le temps, notre manière d'habiter le temps, de gérer notre temps. Le temps mesure toujours nos priorités. Dans un train, il y a deux types de sièges, ceux qui sont tournés vers l'avant et ceux qui sont tournés vers l'arrière. Il y a aussi dans la vie deux types de personnes, ceux qui sont obsédés par le passé, qui le ruminent sans cesse avec nostalgie, et puis ceux qui, au contraire, sont rivés, fixés vers l'avenir en le fantasmant ou en voulant le maîtriser. Il y a une manière chrétienne d'habiter le temps, de sauver le temps, de réparer notre rapport au temps, d'aider les autres à le reconstruire. Notre rapport au temps consiste à habiter l'instant présent. Jésus a dit à ses disciples « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Le Seigneur est contemporain de nos existences. À chaque instant, sa présence nous est acquise, offerte en creux. À nous de la discerner au milieu du bruit du monde. Sainte Thérèse disait « Qui à l'instant présent a Dieu ?» À chaque instant, le Seigneur veille sur nous, nous protège, nous sauve. Réparer par la qualité de notre présence et de notre regard. Réparer par notre façon d'habiter le temps. Enfin, je dirais, réparer par la place que l'on donne à notre intériorité. Le confinement actuel, avec tous ses désavantages, nous fournit l'opportunité de prier seul, en famille ou avec des proches grâce aux réseaux sociaux. Des communautés connectées se mettent en place pour favoriser la prière domestique. Nous vivons si souvent habituellement en surface, happés par nos agendas surchargés, sans pouvoir prendre de la hauteur et donc, paradoxalement, de la profondeur. Profitons de ce temps pascal pour laisser la lumière, la présence du Christ pénétrer dans nos cœurs. Commençons par recoudre en nous ce qui est déchiré. C'est à partir de là que peut se penser la transformation du monde. Celle-ci a pour point de départ notre propre sanctification et avec la grâce de Dieu, la transformation évangélique de notre propre vie. Je terminerai rapidement par ces 3 consignes que me disait un sage moine que j'avais rencontré. Dans ta vie, évite le mal, soigne ton être, reste prophète. Évite le mal, c'est-à-dire protège-toi. Protège les autres de ce qui ruine, divise la vie, enlaidit la vie. Le péché, son corollaire, j'allais dire son coronavirus, avec ses médiocrités, l'orgueil, l'avarice. Deuxième consigne, soigne ton être. Ne sois pas toujours dans le faire, l'agir, la performance. Occupe-toi de ton cœur, siège de ta liberté, demeure de Dieu. C'est à partir de ton âme que tu seras le plus toi-même. C'est de là que jaillira la beauté de ta vie qui rayonnera sur tes proches. C'est de là que fleurit la charité qui est le parfum de Dieu. Enfin, reste prophète, c'est-à-dire témoin, signe d'espérance. Ne reste pas à la remorque de la bien-pensance dans les jugements. Mets-toi à la hauteur du Seigneur pour considérer les choses à partir de lui.
Dans le livre des Proverbes, on trouve ce verset « Le peuple meurt faute de vision ». En ce temps de Pâques, le Christ a franchi les portes de la mort et face à un monde qui a perdu l'espoir de se survivre, jaillit une rédemption, une lumière qui nous remplit d'une absolue confiance. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans, j'ai été baptisé l'année dernière et j'ai fait mon entrée en église en 2013. Je vais parler aujourd'hui de comment est-ce que le concept de réparation se manifeste dans ma vie, en vous décrivant d'abord comment est-ce que j'ai fait la rencontre du Christ et puis ensuite comment est-ce que j'estime aujourd'hui porter ma croix avec lui. Ma rencontre du Christ, elle s'est faite d'une manière assez originale puisque moi avant j'étais contre l'église, voilà, j'étais anticlérical, engagé. Pour moi, l'Église, c'était une institution qui exerçait un joug sur la société, qui menaçait des valeurs que moi, je pensais porter de manière cohérente, comme l'amour, comme la liberté. Et du coup, je suis rentré en Église avec cet objectif de compréhension, d'approfondissement, pour pouvoir du coup connaître mon ennemi et mieux le remettre en cause. Donc au fur et à mesure que j'ai avancé, forcément, j'ai commencé à avoir des doutes, jusqu'à un moment où je me suis rendu compte que ces valeurs en fait, que moi je croyais défendre, l'Église était nettement plus cohérente que moi dans sa manière de les vivre, de les inculquer, etc. Donc en fait elle a quelque part éclairé ma conscience, ce qui fait que j'ai après continué mon cheminement, mais de manière forcément beaucoup plus proactive, jusqu'à arriver à mon baptême, où juste avant, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas pour les valeurs que le Christ m'avait rejoint dans mon anticléricalisme, mais c'était bien pour moi, parce qu'avant j'avais une vie, voilà, d'étudiant un peu classique, mais légèrement désordonnée, très étoilée. J'étais toujours à me définir à travers le regard des autres, à pourchasser tel ou tel canal de reconnaissance. Il me fallait tel stage, telle école, tel groupe d'amis, tel succès. Et en fait, je passais mon temps à tout sécuriser, j'étais jamais en paix, ça se voyait pas, mais j'avais une très grande anxiété. Et c'est après mon baptême que j'ai vécu cette forme de paix qui m'était complètement inconnue, complètement étrangère, où j'ai compris que le Seigneur m'avait unifié en fait. Il avait mis de la cohérence que j'avais trouvée dans la définition de l'amour, de la liberté en vérité. Il l'avait établi chez moi. Et ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'estime que mon devoir de catholique, il est là. Il est dans le fait de témoigner en fait de cet amour, de cette paix que le Christ m'a apporté afin de pouvoir l'offrir aux autres. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'estime porter ma croix, avec fierté, à contre-courant de notre société, pour aider mon prochain, à travers les valeurs que m'a inculqué l'Église, avec la notion de humilité, de vérité, de chasteté, et puis surtout, bien entendu, de liberté, afin de, voilà, si possible, voilà, je sais que je suis qu'un passeur, mais si j'arrive à susciter l'étonnement par mon vécu, à travers les grâces que le Seigneur m'a données. Voilà, aujourd'hui, ça commence avec un livre, où je reprends l'ensemble de ce cheminement. Eh bien, voilà, je serai un homme heureux. Et voilà, pour ça, je m'aide de la croix. En fait, je porte ma croix en regardant celle du Christ, parce qu'elle me donne l'énergie, et elle me donne surtout la liberté, parce que je sais que le Christ, c'est celui qui a mes péchés, c'est celui qui les porte quand moi je les commets. Et du coup, en ce sens-là, il me libère, il m'allège et il me permet d'avancer dans ce cheminement de témoignage d'amour, de l'amour inconditionnel et gratuit du Christ pour nous tous. Voilà, merci beaucoup à vous. Seigneur, tu nous associes à ton œuvre de salut, dont nous sommes les bénéficiaires et en même temps les débiteurs. Seigneur, nous t'offrons nos peines, nos larmes, nos prières, nos pénitences, nos gestes de solidarité pour participer à la restauration de notre monde blessé par le mal, mais que tu es venu sauver par la croix. Donne-nous, Seigneur, la lucidité et la force pour que nous nous engagions à œuvrer là où tu nous as placés, prêts à restaurer, à reconstruire ce royaume de paix, de justice et d'amour que tu es venu inaugurer.
à œuvrer pour le respect de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, à respecter la nature, à la protéger, à humaniser le monde pour qu'il devienne ton royaume, avec un souci particulier pour les plus petits, les plus fragiles. Merci Seigneur de compter sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À chaque prière du Notre Père, nous disons « Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Oui, Seigneur, dans notre vie, nous avons des pardons à donner, à formuler. Vis-à-vis des personnes qui nous ont blessés. Des pardons à exprimer vis-à-vis de Dieu, qui pour certains paraît sourd, indifférent à leur détresse. Des pardons peut-être à l'égard de nous-mêmes, en se reprochant des choses qu'on a oublié de faire. Oui, Seigneur, nous savons que le pardon est nécessaire pour pouvoir repartir, rebondir. Ton pardon, Seigneur, que tu nous donnes, nous lave, nous purifie. Il n'est pas oubli, mais dépassement. Il est rédemption. Seigneur, donne-nous le courage, la liberté, l'humilité de savoir pardonner du fond de notre mémoire, de notre histoire, à ceux envers qui nous avons des comptes à régler. Pour être libre, il faut pardonner. Ce pardon, nous le puisons dans le sacrement de la confession. Avec un cœur contrit, nous demandons à toi, Seigneur, de nous libérer de nos fautes. Tu as pris sur toi le péché du monde. Tu t'es fait pécher pour nous restaurer. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. En réparation de nos offenses, du mal que nous avons pu faire, mais aussi que les hommes ont fait à Dieu, je vous suggère au cours de cette journée de faire un petit sacrifice, que celui-ci soit de l'ordre du jeûne, de la prière, de l'aumône, afin de collaborer à votre manière à l'œuvre du Christ. Pendant quelques instants de silence, nous en prenons l'engagement devant Dieu.